Mais il a été fini de distiller. Je le ramasse comme ça représente 200 kg de plantes. Et pour 200 kg de plantes de broyer, on en a fait 375 grammes. Voilà le rapport de la quantité d'huile. Alors c'est uniquement les branches, les aiguilles et pas plus. Là on a juste les branches et les aiguilles, on n'a pas l'arbre entier. Ah, tu peux demander. Je me demande justement ce que c'est. C'est genévrier, donc c'est genévrier oxycédant. C'est dit local. C'est quoi, monsieur? Eh ben c'est une plante. C'est une plante qu'on a broyée. Cette plante, elle s'appelle le genévrier. Et on marche. Et on marche pour écraser. Voilà, c'est surtout pour bien tasser. Ouais. Pour bien répartir et que la vapeur ne puisse pas avoir de cheminée. Ouais. De façon à ce que si c'est mal chargé, le vase est mal chargé, la vapeur elle est tellement feignante, elle va utiliser la cheminée, on va distiller de l'eau et on ne pourra même pas extraire l'huile. Donc le but du jeu c'est de charger. Bonjour. De charger au maximum, d'éviter toute cheminée vapeur. Qu'est-ce que vous avez là? Donc le chargement a vraiment une grande importance pour la distillation. Et l'importance aussi pour le genévrier, c'est son temps de préfanage, puisque là c'est un arbre qu'on a laissé préfaner un peu plus de 3 mois pour pouvoir extraire son huile sur un temps très court. Du moment que la plante n'est pas verte, qu'elle a perdu sa sève, elle libère son huile essentielle d'une façon simple. Plus la plante est verte, et plus c'est compliqué à extraire l'huile. Par exemple, lorsqu'on lit un peu tous les livres sur le genévrier, on voit qu'il y a 4 heures de distillation, 8 heures d'arrêt, 2 heures, 4 heures de distillation, bon, c'est compliqué, parce que la plante est verte. Ah ouais. Et la plante elle produit de l'huile pour son stress hydrique, et donc elle ne libère, du moment qu'on veut nous récupérer l'huile, tant qu'elle a de l'eau, elle ne va pas libérer son huile. Donc ça pose des problèmes de distillation très complexes. Alors qu'une fois qu'elle est sèche, eh ben, elle lâche son huile. Hein. Nous le genévrier avec un préfanage, 1h40 et il y a plus. Et ouais. Et elle est de meilleure qualité aussi. Elle est sûrement de meilleure qualité aussi. Et oui, parce que on n'a pas eu à enlever la sève. Et ouais. Parce qu'on parle d'eau de la plante, mais c'est pas de l'eau, c'est de la sève. Donc c'est une matière nutritive pour la plante. C'est pas uniquement pour la désoiffer. Et le fait qu'elle ait perdu sa sève, c'est d'une importance capitale. Vous ne calculez pas tout de suite. Hein. Oui. Tu peux voir? Regarde ce que j'ai fait. Moi aussi j'ai fait ça. Ne la cassez pas. Hein. Non. Ça dure longtemps de marcher? Comment? Ça dure longtemps de marcher comme ça? On le fait combien de temps? En principe, on met
entre 40 et 45 minutes pour charger un vase. Et c'est le temps souvent on cultive des plantes. Par rapport à l'un et l'autre, on essaye de pouvoir accélérer. Si on voulait accélérer un peu, on serait deux à piétiner. De façon à ce que, si on veut être efficace, pendant qu'il y a un distille, l'autre doit être en chargement. Il doit être fini, dès que celui-là est fini, l'autre doit démarrer. Oui. C'est-à-dire que le générateur à vapeur ne doit jamais s'arrêter. Bah oui, parce que vous perdez en chaleur aussi, quoi, là. Et oui, on perd en tout. Ouais. Donc, si on veut très très bien travailler, ça demande une organisation pointue et qu'on devra. Et l'intérêt de faire un prépané, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser la vapeur surchauffée. Puisque la plante a plus de sel. Et ouais. Et toutes les plantes, on devrait les faire comme prépané. Alors que tous les essais de laboratoire sont tous faits en plante fraîche. Tout ce qui est distillé par ampoule de distillation dans les laboratoires, c'est comme plante fraîche. Et ensuite, ils font le prorata et vous disent les rendements. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais ils prennent pas le temps, quoi. Dans les rendements à l'heure actuelle, vous pouvez prendre n'importe quel livre, tout est faux. Tout est faux. Et ouais. Alors après, sur le terrain, on est confronté totalement autrement. C'est pas là une poignée de plantes dans une ampoule à distiller qui correspond à des vases de 900 litres. Aujourd'hui, les industriels en caisson de 28 mètres cubes, ça n'a plus rien à voir. Non, oui, c'est sûr. Donc, y compris au niveau des rendements, au niveau de la maturité de la plante, et puis nous, on n'utilise que des plantes à maturité. Alors que dans l'ensilage, mieux ou pas mieux, on coupe. Et après, quelles que soient y compris la méthode de récolte, l'ensilage, c'est une machine qui prend la plante et qui aspire tout d'une façon de copeaux comme ça. Là, dans les questions d'ensilage, si on devait mesurer la quantité d'insectes qui a été absorbée par la machine, de lézards, de couleuvres et tout, tout est dans le caisson. Hein. Nous, on a gaspillé aucune abeille même. On les plante tous. Oui. Voilà. Donc le prépanage, on est beaucoup plus respectueux de la chaîne de vie. Oui. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va m'aider à tourner un peu là. Moi, à quel endroit la main sur le côté là, et puis bon, viens m'aider à tourner, parce que je vois il reste 4 à peu près, 4, 5. Là, faut tout rentrer. Alors, on doit tout rentrer. On va pas mettre l'armoire et les poubelles dedans. On tasse jusqu'à ce que tout rentre. Voilà. Rendez-vous demain matin. Non, mais ça va aller plus vite que vous pensez. Et puis ça va y aller. Voilà le club. Sortir long pareil. Allez, je suis hein. C'est vraiment difficile, les jeunes. Après, moi, je dis, hier, c'est pas une tombée. Ah, merci. Là, il y a l'île. Ah ouais, super. Super. Et le premier, là. Super. Génial. Je sais pas si ça va. Ah, c'est pour voir quand elle monte à la surface. Il y en a un peu, ça commence à. Ok. Alors, il y a des produits, je crois que la lavande, il y en aurait déjà 2 cm. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a que ça va plus vite que d'autres. Mais non, c'est que. Il y en a que plus. Ah ouais, C'est d'accord. ce qui fait la différence de prix, là, tu vois. Là, ils vont avoir 500 grammes, c'est-à-dire un demi-litre
pratiquement, pour tout ce travail Ah bon? d'huile essentielle, alors que dans d'autres produits, ben, tu aurais 2 litres. Et là, il a trouvé ces bouteilles, parce que elles vaut 1 euro. Mais il faut que tu demandes à quoi ça sert. Ah, mais après, tu peux la ramener et on te la remplit. On te la remplit. Même si tu viens ici acheter du vrac, surtout les hydrolats, tu viens ici. Alexandra, l'autre bouteille. Vite, vite, vite. Hop. Non, ça va. Tu le tiens? Et là, ça s'est refroidi. C'est du muscat là, du jus de muscat. Maryse, il faut que j'aille à la maison le chercher. Comme moi. Ah mais moi j'ai mon portable là moi. Ne les fais pas trop. Allez. Attention, c'est chaud là. Sinon on va rester collé. Ah. Je vais prendre le temps, je vous laisse 1 minute, si vous laissez encore un peu plus, je vous en donnerai d'autres explications. Je veux pas ça. Bon appétit. Distillation. C'était mieux, c'est ça. Non seulement on a dit Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est pas vrai. Les chercher, c'est celles qui sont les plus coûteuses aussi, puisqu'on va, mettons, si on tirait l'essentiel maintenant, dans la dernière demi-heure, je vais aller peut-être en chercher 30 ou 35 millilitres par rapport aux 350 qu'on va tirer maintenant. Mais cette partie-là, elle a toute son importance pour avoir le total de l'huile. Et donc, si on ne va pas la chercher, c'est une erreur. Tout simplement. Ah ouais, oui, c'est super. Je peux vous demander de réexpliquer quand vous sentez, que vous sentez où on en est avec les notes de tête et les notes. Ouais, c'est intéressant. Il faut le redire. Oui, du début On à n'a la pas fin. enregistré, on n'a pas enregistré. Voilà, donc là, je viens de faire un prélèvement pour savoir à peu près où se situe la distillation, où on est dans notre extraction. Cette partie-là va permettre de déterminer quand il sera temps d'arrêter. Parce que si je fais une distillation trop longue, il n'y aura plus du tout d'huile essentielle et on va arriver avec des parfums de brûlé qu'on ne pourra plus jamais enlever. Ces parfums de brûlé, on ne pourra plus les enlever. Donc je surveille d'une façon régulière, pointue, c'est pour ça que je regarde régulièrement l'heure. De par mes connaissances, je sais qu'il faut environ 1h40. Là, on est sur 1h05 de distillation. Il reste 30-35 minutes. Mais si je considère que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on doit arrêter, on va arrêter. Parce que je ne vais pas prendre le risque d'aller brûler ma récolte. Et ça peut se faire qu'au nez. Il n'y a aucune machine qui remplace le nez. Aucune. Personne ne sait faire mieux que le nez de l'homme. Alors après, pour pouvoir avoir et mémoriser des notes de parfum, on va pouvoir s'en inspirer. Et on va humer d'une façon importante ce parfum en fermant les yeux. Parce que si on le fait en ouvrant les yeux, on aura beaucoup plus de mal à mémoriser cette odeur que si on ferme les yeux. On va supprimer
une partie de nos sens pour se concentrer que sur un autre sens. Donc, je vais me concentrer sur mes parfums. Et je sais qu'on arrive sur une queue de distillation, sur une fin de distillation. En tout début de note de tête, j'apprécie aussi. Les huiles essentielles sont beaucoup plus chargées. Je sais que j'ai des notes très très amères. Et si je ne vais pas chercher cette douceur, j'aurai une amertume de l'huile essentielle qui pourrait être pas désagréable, mais surprenante. Et surtout, je n'aurai pas le totum de l'huile. Voilà l'intérêt d'être distillateur. Et contrairement à l'industrie où ils ont affaire uniquement à des opérateurs de distillerie, ah non, je suis encore un vrai métier. Tout simplement, ouais, c'est un métier. Même si j'ai l'impression de farandoler, de m'amuser, de faire du théâtre. Non, non, je travaille. Non, vous m'impressionnez, c'est super. Ah oui, c'est impressionnant. Et comment ils font alors? Tout le monde a besoin d'un nez quand même. Oui. Ceux qui sont essentiels, ils ont besoin de quelqu'un. Un industriel, il travaille même plus avec un nez, hein. Ils ont fait des abacs. Ils savent que pour le genévrier, il faut environ 1h40. Pour pas prendre de risque, ils ont pas des petits vases comme ça, hein. Donc ils font des coupes énormes. Ils ont des caissons, ça s'appelle des caissons de 28 mètres cubes. Ils remplissent le caisson broyé, alors préfané, pas préfané, il faut que ce soit broyé. Ils y mettent tout dedans. Arrivé à la distillerie, donc c'est une benne de type empirole, pareil, hein. Le camion décharge sa benne. L'opérateur prend le palan, il dépose un chapeau dessus, qui est relié à un serpentin, à un refroidisseur et à l'essentiel. Il prend le tuyau, il branche la vapeur, il va sur son tableau, il tape 1h25. 1h25, tout s'arrête, c'est terminé, on va jeter le caisson, on s'est occupé de rien. Et là, on récupère l'huile essentielle, on sait qu'on l'a fait d'une façon efficace, économique, et on s'est privé d'un vrai professionnel. Et les gens le font uniquement pour du rendement financier. Ils le font pas pour avoir la passion de la plante, c'est pas leur truc, hein. Aujourd'hui, ceux qui ont des grandes exploitations en lavande ou lavandin, ils sont quand même en ensilage. Ils ont des ensileuses qui récoltent 4 ans à la fois. Mais quand ils ont 200 hectares à faire, il faut que ça tourne. Et tous les 6 hectares, ça fait un caisson. Comment voulez-vous qu'un nouvel exploitant agricole s'installe? Il lui faut minimum, pour démarrer et être coopérateur de cette distillerie, il lui faut minimum 6 hectares avec des plantes en 4e année. Les 4 premières années, il fait quoi? Et on lui payera combien? Alors bien sûr, il n'y a pas de main d'œuvre, hein. Il va travailler tout seul. Il y aura un entrepreneur qui va venir faire la récolte. Lui, il va s'occuper allô, Bayer, allô, Monsanto, qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique pour qu'on voit que de la lavande? Allez, tu passes tel produit, c'est terminé. Tes sols, on s'en fout. La plante, on s'en fout. On veut de la photo, on veut un tableau, on veut, je sais pas, on veut du